Je vais vous expliquer un truc Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories de GameX13, tout ça au sujet de la bagarre entre Mira et Momo, et après leur vidéo je vous dirai mon avis. Force à Mira, je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a eu. Après c'était le jeu, elle savait, elle a eu déjà le petit avertissement quand il a cassé la porte, etc. Et là elle a voulu continuer, c'est le jeu, elle a perdu. Elle aurait peut-être pu gagner, mais là elle a perdu. Bon, en tout cas Mira, j'espère que tu auras compris. Et on est ensemble, hein, tu sais déjà, tu m'appelles quand tu veux. Et bon rétablissement ma soeur. J'ai trop mal. Et là, je filme avec ma tablette. J'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai pas dit ça. Pour rire. et les gens ne comprennent pas, et avec du recul, on peut comprendre un peu. D'accord? Avec du recul, on peut comprendre un peu. Je vais vous expliquer un peu la chose, et wallah que j'essaye de prendre du recul et d'essayer de comprendre les choses au maximum. On a une personne qui fait des informations sur Snap, qui marque que Momo et Mira sont venus aux mains et qu'il a fracassé Mira, ce cassos qu'il est. Bref, Mohim. En fait, encore une fois de plus, on a un petit jeune qui a 22 ans, qui en a marre de vivre dans l'ombre de son frère parce que pour lui ça lui pose problème. D'autres, ils prennent l'ombre de leur frère et ils en font un bienfait. D'autres, ça leur pose problème. Et il faut le comprendre. Mon frère, ça lui pose problème. Car à chaque fois, on lui dit GameX13. Il en a marre du mot GameX13. Je vais rapidement vous montrer la publication de la sœurette parce qu'on m'a dit que c'était une meuf derrière le compte. Je vais vous montrer sa publication. Et encore une fois plus, c'est ma photo en grand. C'est Momo. Momo, le frère de GameX13, aurait tapé Mira. C'est à chaque fois le frère de GameX13. Et en fait, déjà, le mec, il en a marre de ça. Il est en train de devenir fou à cause de ça. Et les gens, ils continuent à mettre Momo, le frère de GameX13. Je vais rapidement vous expliquer après par la suite. Regardez juste ce qu'elle a mis la personne. Je comprends pas. Je crois que c'était sa folie en fait. Je pense que c'était juste de la folie. Bref les gars, je sais pas si je vais revoir de cet œil. Parce qu'en fait, il m'a mis que des patates. J'ai l'impression qu'il a fait ça par amour, mais je sais pas. Je sais pas, oh là les filles, je sais pas. Est-ce que vous pouvez venir en privé? Pas quoi faire. Dites-vous, j'avais que lui. Je suis toute seule. Wallah, j'avais que lui. Par là, j'avais que lui. J'avais personne d'autre. Et là, je suis toute seule. Bref, bisous. Ce matin, je me réveille, je reçois plein de messages. Et dans les messages, t'en as vraiment quelques-uns, hein, c'est pas une dizaine, une vingtaine, qui ont mal compris. Donc c'était moi qui avais frappé Mira et que j'étais en couple avec Mira. Donc c'est des personnes, à mon avis, qui me suivent pas et qui n'ont rien compris. Mais je vais vous expliquer le problème, il est où, la famille? Il y a déjà eu un problème qui a fait une cassure entre moi et mon frère et une embrouille quand il y a eu la Hashmi House. Quand il y a eu la Hashmi House, il y a eu son ex qui est parti là-bas. Et quand ça a dit à Hashmi, elle est sortie avec Momo. Hashmi, il a dit, c'est qui Momo? Et Tafarès Salvatore, il lui a dit Momo, le frère de GameX13. Donc là, déjà, ça a créé un problème en mode, ouais, en gros, toujours GameX13, c'est toujours GameX13. Donc, il n'aime pas être dans mon ombre. Voilà. Bref, en tout cas, c'est son idée à lui. Son idée à lui, c'est qu'un frère est dans l'ombre d'un autre. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Personnellement, mon frère, je serai jamais dans son ombre. Il n'y a pas d'ombre, je le pousserai toujours et vice-versa. Lui est dans cette mentalité-là. Les médias, quand il est sorti de prison, les médias ont mis Momo, le frère de GameX13, est sorti de prison. Le média sur Twitter a mis ça aussi. Média truc alerte ont mis ça aussi. Les gens ont dit ça aussi. Et à chaque fois, ils disent Momo, le frère de GameX13. Et c'est pareil encore, Momo, le frère de GameX13. Et en fait, il en a marre d'être dans l'ombre de GameX13. Il voulait faire sa propre route. Et malheureusement, mon frère, il est totalement perdu, la famille. Depuis la prison, il est totalement perdu. Je ne reconnais plus mon petit frère depuis la prison. Déjà, avant, il commençait déjà à partir en pirouette cacahuète. Mais après la prison, elle lui a mis une frappe. Une vraie frappe atomique.
Je peux même pas vous décrire la frappe atomique intersidérale que la prison lui a mis. Je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Je vous parlerai un peu de l'histoire de Mira et de Momo parce que il y a des gens qui étaient avec eux lors des embrouilles et qui sont venus m'appeler, m'expliquer un peu les bails entre les deux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Là, je vais d'abord faire ma petite séance de muscu. Tranquille, je vais à la salle. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous en parlerai plus tard. Là, pour l'instant, le moment, c'est pas de parler, c'est d'aller faire un peu de sport et tout ça. Mais en fait, mon frère est tellement perdu d'une puissance, elle est ahurissante. Et il s'y met avec une femme qui, elle aussi, est perdue. Mon frère, il a besoin d'une personne qui le guide. Elle a besoin d'un mec qui la guide. Et les deux sont totalement perdus. Comment tu veux que deux personnes qui soient perdues dans leur vie, une qui est tellement perdue qu'elle s'est fait virer de la team Nasdaq. Pour être virée de la team Nasdaq, faut y aller. Il faut y aller pour être viré de la team Nasdaq. Donc on a une femme qui est totalement perdue, un mec qui est totalement perdu, qui se met en couple. Vous vous attendez à quoi? À un couple hollywoodien? Vous vous attendez à quoi? À une histoire où tout finit bien et ils eurent plein d'enfants et non. Bah non. Si dans un couple, tu as les deux qui sont perdus, c'est très compliqué. Ou alors vraiment, s'ils sont perdus tous les deux, mais que c'est des personnes intelligentes qui se motivent, là, tu as deux personnes bêtes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se motivent? Ils vont se démotiver, ouais. Bref, je vous en parlerai un peu plus. Il faut savoir que quand j'ai mis le message Snap de hier, quand j'ai dit, moi et mon frère, ça y est, ça... Les gars, déjà, j'ai fait plein de TikTok pour dire, moi, mon frère, vous me mélangez plus. Les loueurs de voiture, il m'appelait, ouais, frérot, il y a une voiture à rembourser. Il n'y a rien à rembourser, regarde, tu l'as prêté à qui, la voiture? Bah, je l'ai prêté à ton frère. Non, on est d'accord. Tu me l'as pas prêté à moi. Tu l'as prêté à mon frère. Mon frère, Giddafi Omro. Quel âge il a pour faire. Bref, je vous en parlerai un peu plus. Il faut savoir que quand j'ai mis le message Snap de hier, quand j'ai dit, moi et mon frère, ça y est, ça... Les gars, déjà, j'ai fait plein de TikTok pour dire, moi, mon frère, vous me mélangez plus. Les loueurs de voiture, il m'appelait, ouais, frérot, il y a une voiture à rembourser. Il n'y a rien à rembourser, regarde, tu l'as prêté à qui, la voiture? Bah, je l'ai prêté à ton frère. Non, on est d'accord. Tu me l'as pas prêté à moi. Tu l'as prêté à mon frère. Mon frère, Giddafi Omro. Mon frère, il a plus de 22 ans. Je vais vous expliquer une chose, les gens d'internet, parce que vous comprenez pas. Wallah, la famille, ceux qui me regardent là actuellement, vous savez pas tous les messages, même les menaces que je reçois. Ouais, ton frère, il m'a fait ci, ton frère, il m'a fait ça. Mais c'est mon frère, c'est pas moi. Mais c'est mon frère, c'est... Les gens, ils croient toujours, je vais régler les problèmes. Dabro raskom, débrouillez-vous, les gars. C'est pas méchant. Mais c'est pas moi, c'est mon frère. Mon frère, je suis responsable de lui. Quand il avait 12 ans, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vas-y, à la limite, 18 ans. Ça, il a 22 ans. Et en plus, ce qui fait déjà que je ne suis pas responsable de lui, la première chose, c'est qu'il est majeur et vacciné. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on se parle même plus, lui et moi. On se voit une fois tous les 6 mois. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, il vit même plus avec moi depuis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'il vit plus avec moi. Ça fait 6 ans que mon frère ne vit plus avec moi, 6, 7 ans. Donc je sais que certains, là, qui vous a fait si, et vous vous dites que le moyen le plus simple, c'est d'aller vers le frère qui est tranquille, qui est posé. Les gars, je suis tranquille, je suis posé, il n'y a pas de souci. Désolé s'il a pu vous faire quoi que ce soit. C'est pas moi, les frères. C'est lui. Mohamed, c'est Mohamed. Abdel, c'est Abdel. Avant, j'étais responsable quand il était mineur. Maintenant, il est majeur et vacciné. Vous n'êtes pas responsable, la famille, de ce que vos frères et sœurs font. Vous n'êtes pas responsable. Demain, ton frère, il fait un braquage de banque. La police, ils vont venir t'arrêter, toi? Non? Ils vont venir arrêter le coupable. Aïe, khlas. C'est bon. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de m'envoyer des messages. J'ai rien contre vous, la famille. Et j'espère que les choses que vous avez avec Momo, ça va se régler. Je l'espère de tout cœur. Je vous ai prévenu 1000 fois. Travaillez pas avec lui. Ne travaillez pas avec lui. Parlez pas avec lui. Faites rien avec lui. Je me suis embrouillé avec lui parce qu'il m'appelle et dit, ouais, frérot, comment ça tu dis aux gens? Ne faites rien avec lui. Je leur dis, ouais, Momo, t'es pas honnête, t'es pas carré. Je mets les gens en garde contre toi. Il y a un TikTok qui a fait 1,7 million. Un autre TikTok a suivi pour la Audi rouge. Il a fait 1,2 million. J'ai un autre TikTok qui a fait 1,3 million où on s'est embrouillé. Frérot, j'ai fait pour 6 millions de vues sur TikTok en 3 vidéos où je vous dis, ne travaillez pas avec mon frère. Parce que quand vous travaillez avec lui, vous vous mettez en danger et vous allez le mettre en danger. Pourquoi vous allez le mettre en danger? Parce qu'un jour, vous allez l'attraper, vous allez vouloir l'enculer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas carré. C'est tout. Parce qu'il n'est pas carré. Voilà. Khalas, on en parlera ce soir du reste, mais voilà. C'est juste histoire que vous comprenez un peu les bails. Pour vous dire ce qui a fait mon craquage, parce que ceux qui disent non mais Khouya, c'est ton frère. La famille, s'il vous plaît, ne dites pas c'est ton frère dans une fraternité quand vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous savez, c'est quand que j'ai commencé à ne plus considérer mon frère? Je vous dis la vérité, c'est quand que mon frère m'a énormément blessé, m'a déchiré le cœur ou pas. Il a loué la voiture d'une tête ici à Grenoble, pas n'importe qui. Il a loué sa voiture, il a craché sa voiture.
Quand le mec lui a dit t'es où, il lui a donné mon adresse, Momo. Après l'avoir donné mon adresse, Momo s'est enfui pour pas que le mec l'attrape et lui arrache la tête. Le mec est venu et m'a menacé de me tirer dessus. Il y avait ma mère, il y avait mon ex-femme, il y avait ma fille qui venait de naître. Il y a un mec qui arrive et il me dit je vais te tirer dessus, à toi, ta fille, ça a failli en venir aux mains, ça a failli partir en cacahuète. Momo il est où? Il s'était enfui à Paris. Ça veut dire il a fait des embrouilles, il a cassé une voiture, je n'étais même pas au courant. Et quand le mec le cherchait pour lui tirer dessus, mais vraiment, hein, sens propre, pas sens littéraire, hein, il s'est enfui à Paris quand il nous a mis en danger. Il allait à Marseille, il a craché une bagnole, il a donné l'adresse à ma mère, il s'est enfui à Paris. À chaque fois qu'il a fait un truc, il a mis sa famille en danger et il s'est enfui. À partir du moment où tu mets ta famille en danger, mais chez Croya, t'es pas mon frère, tu peux pas être mon frère et mettre ta famille en danger, ça n'existe pas. T'es pas mon frère, c'est pas possible. Tu peux pas mettre ta mère en danger, ton grand frère en danger, ta nièce qui vient de naître en danger, ton ex-belle-sœur en danger. Tu ne peux pas mettre ta famille en danger. Si tu es un homme, si tu es un frère, si tu es celui qui partage mon sang. Celui qui partage mon sang, il se jette au feu pour moi. C'est pas il pousse sa famille dans le feu pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une cassure avec moi. C'est quand j'ai vu qu'il était capable de faire des dingueries avec des gens dangereux et de se barrer. Même des gens des Chirol à qui il a volé Zatla, il leur a volé du shit, hein, il leur a dit ouais, je vais vous payer demain. Et il les a volés. Quand ils l'ont dit on va te trouver, on va te tuer, il s'est enfui. Moi je comprenais pas. Je disais on va à Chirol, on va faire du shopping à Chirol. Je te ramène, on s'achète des trucs et tout. Non, t'inquiète. Il voulait pas aller à Chirol, je comprenais pas pourquoi. Un jour je reçois un coup de fil. Ouais Abdel, écoute, on va venir devant chez toi, on va récupérer ton frère, frérot. Tu sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe les gars? Écoute Abdel, passe au quartier. J'appelle mon pote Ramzi. Normalement ceux qui ont suivi les stories. Ouais Ramzi, ouais il y a un problème dans tel quartier, mon frère aurait volé du truc. J'arrive avec les jeunes ils me disent Abdel, wallah, le truc c'est que ton frère non seulement il nous a volé, mais en plus après nous avoir volé, au téléphone quand on l'a dit viens régler les choses, il nous a insulté nos mères. En fait, il fait des dingueries et en plus derrière il insulte les gens à qui il a fait des dingueries. Elle est là la folie humaine. Et toujours mon adresse à moi qui ressort, parce que les jeunes ils avaient mon adresse forcément. Donc voilà, c'est toujours moi qui me retrouve en première ligne. Voilà ce qui a fait les cassures avec mon frère et ce qui a fait, et vous vous rendez même pas compte du danger. Vous vous rendez même pas compte du danger, du nombre de personnes qui sont venues chez ma mère et du nombre de personnes qui sont venues chez moi, où ça a failli se tape. Je vais pas vous mentir, ça c'est pas tape, mais où ça a failli se tape. Ça a failli partir en couille. À chaque fois, j'ai failli me faire tirer dessus à cause de lui. Ça vous savez pas tout ça. Parce qu'il va pas louer des voitures à n'importe qui. Vous croyez qu'il va louer des voitures à Six? C'est pour ça que moi ça reste mon frère. Rock. Ton frère est ton frère et ton frère restera ton frère. C'est pas un problème. Mais j'ai du mal. Regarde, là je vais au Maroc, j'ai une villa gratuite. Partenaire, villa gratuite. Grosse voiture gratuite, tout gratuit. Normalement je le prends avec moi. Il profite, il voyage. Mes deux plats de ce soir. Des plats de pitbull, là. Mes deux plats de ce soir. Bon la famille, je vais rapidement vous expliquer ce qui va se passer ce soir sur mon live. Ça va être un événement assez spécial. Je vous explique un tout petit peu. Là, en direct live, on va aller sur un serveur Discord qui s'appelle Misaki. Et sur ce serveur Misaki, il y a plus de 130 000 personnes qui sont ensemble, qui discutent, qui jouent. C'est des humains comme vous et comme moi, qui s'amusent, qui partagent des moments. Sauf que certains, malheureusement, parfois, insultent, manquent de respect, ou, on va dire, qui ne respectent pas les règles du serveur. De l'harcèlement, de l'intimidation, des menaces, bref, beaucoup de choses. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà, il y a pratiquement déjà presque 300 personnes qui ont été bannies. Et ce soir, nous allons, vous et moi, les juger en live. On va savoir ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et est-ce qu'on accepte ou pas de les débannir. Et vous allez faire partie du jury. Est-ce qu'on va les autoriser à retourner 130 000 membres où ils se sont fait plein de potes, juger des gens, la famille, et vous allez faire partie du jury. A tout de suite, juste ici en live. Et pour ceux qui me demandent pour Momo et Mira, on en parlera juste un peu plus tard. Je vais d'abord gérer ce live qui est un bon petit truc, un bon délire. Et après, je vous expliquerai un tout petit peu les retours que j'ai eu pour Momo et qu'est-ce qui se passe pour lui. Bon, nous, on va continuer le live. Je suis juste venu récupérer le petit plateau. On repart en live. D'ailleurs, j'ai hâte de changer ce putain de plan de travail. Ça va rendre beau comme au niveau de la cuisine. Bon, j'allais pas... Bon, certains m'ont dit, ouais, tu nous prends pour des cons, tu nous as pas répondu. Je vais vous répondre simplement. Je vous dis, mon frère, moi, de base, je ne parle plus avec. Je voulais l'aider. Je voulais le meilleur pour mon frère.
Et quand j'ai vu qu'il était avec Mira, je me dis, écoute, cette jeune fille Meskina, elle est perdue. D'accord, elle était avec Nasdaq, t'es perdu aussi. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Essayez de faire bien les choses, Momo. Oui, t'inquiète, mon frère. Essayez de pas faire de la merde tous les deux. Essayez de vous respecter. Oui, t'inquiète. Mais en fait, là, t'as un jeune et une jeune fille qui sont tous les deux perdus. Tous les deux, mon frère, depuis la prison, il est tellement, mais tellement perdu, mais tellement perdu. C'est une folie. Impossible de le ramener à la raison. Son ancien manager a essayé. Son deuxième manager a essayé. Girafe a essayé. Ses meilleurs potes ont essayé. Son frère a essayé. Ses amis ont essayé. Sa famille a essayé. Tout le monde a essayé. Et tout le monde s'est éloigné de lui parce qu'il est ingérable. Ingérable. Techniquement, il est ingérable. Pour ceux tout à l'heure aussi qui m'ont dit, ouais, il a fait quoi, Mira, je vous expliquerai tard, je vous montrerai tard ce qu'il a fait. Bon, ils sont embrouillés, j'ai eu un coup de fil comme je vous ai dit. Elle voulait sortir Mira, il lui a dit non, tu sors pas avec tes copines, encore moins avec tes copines. Nanani, ça s'est embrouillé, ça s'est battu dans le couloir. Il lui a envoyé un coup dans la gueule, la voisine elle est arrivée, elle a appelé la police, voilà ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi, c'est des jeunes, ils sont demeurés, c'est la jeunesse perdue. En même temps, la famille, vous avez une jeune fille qui est perdue dans sa vie, vous avez un jeune garçon qui est perdu dans sa vie. Tous les deux, ils consomment de la merde. Ils consomment de la merde, tu t'attends à quoi? À une belle histoire hollywoodienne? Un homme qui va pas bien, une femme qui va pas bien, ils sont totalement perdus chacun dans leur vie, ils se retrouvent et d'un coup, ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Non, regarde. On n'est pas dans le monde de Nemo, on n'est pas dans Shrek, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un film de conte, enfin dans un conte de fées. C'est pour vous dire, hein, je pourrais vous dire, oui, mon frère, les gars, il violente des meufs et tout. Non, c'est même pas ça, c'est que même quand il va tomber avec la prison, il est tellement devenu chouïa mehboul, tellement devenu fou dans sa tête que même il va tomber sur un mec, il sait qu'il va se faire défoncer. S'ils arrivent à l'extrémité des insultes, il va y aller aux mains. Alors qu'il sait qu'il va se faire défoncer. Il sait très bien. Donc c'est pas genre, oui, il fait ça qu'avec les femmes. Non, il fait ça avec tout le monde. Il se bat avec tout le monde. Il est devenu tilt. Il tilt facilement. Bref, donc voilà, Momo, quand ça part en couille, ça on arrive à la violence, que ce soit homme ou femme, en ce moment il est dans une bêtise totale, bref, j'espère que ça ira mieux. En plus, vraiment, j'ai essayé de l'aider au maximum, comme elle, comme lui. Je disais, Momo, regarde, quand t'es sorti de prison, je t'ai donné des marques avec lesquelles t'as bossé, t'as fait un placement. T'as fait 4 000 € en une semaine. Mira, là, elle a fait 4 000 € en une semaine. Vous êtes un couple, vous êtes capable de faire 8 000 € tous les deux en une semaine. Pourquoi vous vous entraidez pas? Pourquoi il n'y a pas un vrai amour qui se construit, une gentillesse l'un envers l'autre, un respect mutuel? Regardez, vous êtes jeunes, vous pouvez vous entraider et faire 30 000, 40 000 € par mois sans trop vous fracturer le cerveau tous les deux. Pourquoi il y a du néfaste, de la violence, de la bagarre, des trucs cassés, du sang? Pourquoi vous savez pas faire les choses bien comme les jeunes d'aujourd'hui? Il y a certains qui font les choses bien. Il y a certains qui font les choses bien. Vous êtes capable de gagner 8 000 € à vous deux en une semaine. Et vous êtes obligé d'être négatif. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à manger. Et vous avez la table, elle est pleine. Et vous jetez la bouffe dans la gueule. Et vous ramenez de la merde sur votre table. De l'alcool, des trucs de merde. Et vous vous étonnez. Comment vous voulez être heureux? Comment vous voulez vivre sans violence, sans insulte? Comment vous voulez vivre dans une atmosphère saine, tranquille, alhamdoulilah, tranquille? Non, vous pouvez pas. Vous savez plus. Même quand on vous donne 8 000 € par semaine, vous vous plantez des couteaux, vous vous tuez, vous vous massacrez, vous vous tabassez, Je comprends plus rien. Wallah, je suis perdu. Cette génération, wallah, gros point d'interrogation. Wallah, je comprends plus rien. Wallah, je suis dépassé. Comment tu peux générer des thunes comme ça? Tu fais le plus dur. Aujourd'hui, les gens ils galèrent, ils transpirent pour avoir de l'argent. Vous avez de l'argent sans transpirer du cul. Vous transpirez même pas du cul. Soyez bon avec l'autre, profitez-en. Je lui dis, Momo, t'inquiète. Ouais, mon frérot, t'inquiète, Momo, je t'oublie pas. Si t'as besoin, tu viens avec moi, je vais au Maroc, je te ramène avec moi là, je te ramène gratuit. Là ou là. Juste soyez bien, toi et elle, respectez-vous. Faites pas du cinéma. Non, t'inquiète, frérot, on va tout casser avec Mira, on va faire les choses bien. Ouais, vous avez tout cassé, mais vous n'avez pas fait les choses bien. Voilà. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, wallah? Je suis fatigué. Et elle qui dit, non, mais l'amour, je le pardonne, l'amour. Eh, mais toi, t'es encore pire, en fait. Hein. T'es mehboulan, t'es, hein. T'es mehboulan, t'es, hein. Vous êtes tous les deux fous, hein. Vous êtes tous les deux fous, en fait. Limite, j'ai l'impression, tu la regardes, tu l'écoutes, elle se fait violenter, elle est même pas, elle veut y retourner, limite. Je comprends pas, wallah. Je comprends pas. La famille, si vous n'avez pas de nouvelles de Momo actuellement, c'est normal. Il va se faire juger.
dans les jours qui suivent. Demain, voilà, il va se faire juger. Je lui dis arrête de te battre avec tout le monde, et encore pire avec les femmes. Parce qu'en fait, vraiment, je vous dis, hein, depuis qu'il est sorti de prison, il se bat avec tout le monde. Même avec des mecs, il sait qu'il va se faire défoncer. Il s'est fait défoncer plus d'une fois. Parce que là, quand on voit d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais en fait, c'est un frappeur de femmes. C'est un frappeur de femmes. C'est pas possible. Non, c'est un frappeur d'humains. Il frappe tout le monde. Et il frappe même les gens. Il sait qu'il va se faire marbrer. Il se bat avec eux. C'est ça part en couille, bien évidemment. Il se bat pas non plus. Il y a toujours un truc qui fait que. Mais il lui en faut peu. Il lui en faut peu pour partir en couille. Bon, il m'a appelé tout à l'heure, là. Il m'a dit, s'il te plaît, Abdel, excuse-moi. Je lui ai dit, comment tu t'excuses, frère? T'arrêtes pas tes conneries, frère. Déjà, on est en embrouille, toi et moi. J'étais ton grand frère. Je t'offrais tout le temps des cadeaux. Tout le temps, je t'offrais des trucs. Je te mettais bien. Toute la communauté me disait, ouais, Abdel, ton frère, wallah, tu le surgâtes. Je lui dis, maintenant, t'en as pas marre que je sois comme ton ennemi? Je suis ton frère, je suis comme ton ennemi, frère. Moi, j'aime pas. Toi, t'aimes bien, Momo? Bah non, j'aime pas. Bah voilà, frère, pourquoi tu fais des dingueries alors, frère? Je lui dis, mais pourquoi la prison t'a rendu violent avec tout le monde, genre? Parce que, attention, je le défends pas. Il s'est frappé avec je sais pas combien d'humains depuis qu'il est sorti de prison. Et il y a plein de fois où il a perdu ses bagarres. Il m'a envoyé sa tête en vrac. Wallah, je vous mets les photos, il m'a envoyé sa tête en vrac. À plusieurs reprises, il se bat avec tout le monde. Il se prend pour Bruce Lee depuis qu'il est sorti du Habs. Wallah, il se prend pour Bruce Lee. Wallah, il se frappe avec tout le monde. Il a perdu plus d'une bagarre. Mais je dis, Momo, tu te frappes avec des mecs, c'est une chose. Tu montres pas tes bleus, nanani, nanana, ok. C'est une chose. Mais je dis, quand tu te frappes avec une femme, et que elle est sur les réseaux, et qu'on voit un bleu, bon, tu paries pourquoi, à ton avis? Quelle est la première image qu'on a de toi si on te connaît pas? T'es un mec qui frappe les femmes. Non mais rien à voir, frérot, je me suis battu avec plus d'hommes qu'avec deux femmes. Bah, je lui dis, encore heureux. Bah, encore heureux. Si tu fais autant de fight avec les femmes qu'avec les hommes, ça serait inquiétant quand même. On est sérieux? Bon. Je vous tiendrai au jeu de ce qui va se passer. J'espère que cette fois-ci, vous savez, moi j'espérais plus. J'espérais plus rien là. Depuis des mois qu'on se parle plus, depuis des mois qu'on se dit juste salem, j'espérais plus rien. Là, j'espère juste une chose, c'est quand il sort là, il se dit, putain, je viens d'éviter la casse prison à nouveau là. Je viens d'éviter la casse prison. C'est bon, je vais me calmer. Ça y est, stop, j'arrête mes conneries. Tu peux pas, frérot. Mira, elle est perdue. T'es perdu. En fait, j'arrive pas. Cette jeune fille, elle est perdue. Elle est jeune, en fait. En fait, vu qu'elle est jeune, j'ai des sœurs, t'as vu, elles font pas ces conneries-là, mais vu qu'elle est jeune, en fait, j'arrive pas non plus à la haïr, tu vois. C'est une petite fille, Mskina, elle est toute seule, j'ai l'impression, t'as capté. Donc, quand je réfléchis, j'ai la haine contre elle, hein. J'ai la haine contre elle, j'ai la haine contre lui, j'ai la haine contre eux, tu vois. Et quand je réfléchis, je me dis, c'est des petits cons. T'as vu, c'est des petits cons. Voilà. C'est des petits cons. Et ça me fait mal au cœur de les voir se détruire, tu vois. Alors qu'ils pourraient faire du contenu ensemble, khadam ensemble, être juste heureux ensemble. T'as le droit de sortir avec qui tu veux, t'as le droit d'être avec qui tu veux. Je lui dis, mon frère, je vais pas te juger, t'as le droit d'être avec qui tu veux. Si tu veux être avec Mira, elle va pas se faire juger parce qu'elle est avec Momo. C'est tout, vous faites ce que vous voulez. Mais montrez aux gens que vous êtes des gens respectables, c'est tout. Et si vous voulez montrer aux gens que vous êtes des gens respectables, c'est par vos actes. Et pour l'instant, ce que vous leur montrez, c'est que vous êtes juste deux cassos en fait. Deux cassos perdus qui se mettent des coups de couteau dans le dos, dans les réseaux devant tout le monde. Voilà ce que vous leur montrez les gens. C'est tout ce qu'ils voient pour le moment. Je vous tiendrai au jeu la famille pour le jugement demain. On en parlera un peu plus. Voilà. Et je vous dirai un peu plus ce qui s'est passé et tout ça. Puis voilà. Qu'est-ce que je vous dise la famille, voilà. En fait, j'ai envie de vous parler encore, j'ai envie de faire 12 000 stories, mais je vais pas faire 12 000 stories parce que je sais que sur Snap, vous aimez pas quand c'est long. Je vous ai sorti une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce qu'il m'a expliqué. C'est lui qui a insisté pour que je vous en parle. C'est carrément lui qui m'a appelé tard pour que je vous en parle. Donc je vous en ai parlé sur YouTube. Elle sortira tout à l'heure vers 20h, 20h30, 21h grand max, la vidéo, pour expliquer un peu ce qui s'est passé et tout. Et comment vous dire ça? Je lui dis, Momo, si les gens te détestent pas encore, c'est parce qu'ils ont grandi avec toi. Et je dis, t'as une chance de fou, wallah. Je dis, normalement, là, déjà, tu dois avoir des gens qui te haient là actuellement. Normalement, t'as encore plus de gens qui te haient, frère. T'as la chance que les gens, ils ont grandi avec toi, qu'ils te connaissent un minimum. Bon, la famille, petite vidéo YouTube. Je vais vous essayer de faire une story de 40 minutes. Hein. Ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, je vous ai mis la vidéo juste là. Pour vous expliquer un peu les pourquoi du comment. Bon, moi, vous voulez que j'en parle. C'est rare qu'ils m'appellent pour me dire, ouais, j'aimerais bien que tu en parles et que tu expliques un peu les choses. Parce que du coup, je suis derrière les barreaux, je peux pas me défendre. Même si, pour moi, l'idée n'est pas de rabaisser Mira, très loin de là. C'est pas ce que j'ai envie. Parce qu'en fait, si je rabaisse Mira,
ou je rabaisse l'un, je préfère rabaisser les deux. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont se retrouver ensemble l'un et l'autre, je vais paraître pour le méchant. Donc autant mettre des patates, autant les mettre aux deux. Comme ça, c'est carré. Ah, aucune prise de position. La vidéo, elle est juste là et je vous explique un peu ce qui s'est passé. Mon frérot, ce que tu dis, voilà que c'est facile quand c'est pas ton petit frère en fait. Même si, oui, de base, je laisse tomber. Mais quand ton frère, vraiment, il est au Habs, tu peux pas le laisser tomber si facilement. Tu vois, même si t'as la haine contre lui, et t'as une haine fraternelle, c'est-à-dire t'as une haine parce que ton frère fait de la merde au lieu de faire les bonnes choses, tu comprends? Mais c'est pas de la haine qui doit être négative. Et voilà, c'était les stories de GameX13. J'ai mis aussi un bout de story de Sidimé avec vidéo inédite de Mira et le peu de story de Mira. Apparemment, il semble qu'elle a effacé quelques vidéos. Quelques vidéos. C'est triste cette histoire. Comme il a dit Game Abdel, GameX13, ils ont tout pour réussir, ils ont du buzz. Momo, il sort de la team GameX13. Mira, elle sort de la team Nasdaq. Ils ont quand même un peu de buzz. Je me rappelle encore les dernières stories de Momo ces derniers jours. Il faisait des placements de produits. Il faisait même pas des stories lifestyle il faisait que des stories placement de produits, ni plus ni moins. Donc voilà. Après, c'est triste. Après, je trouve qu'Abdel, il a un petit peu beaucoup parlé. Après, ça reste son frère quand même s'ils sont en embrouille. Je pense que le fait que c'est son frère, faut pas exagérer aussi. Faut pas exagérer, se mettre dans l'abus. Voilà, faut pas faire d'exagération quand ça concerne son frère. Ouais, il a fait des conneries, les locations, qu'il a cassé la location, euh, le tamien. D'ailleurs, sur le tamien, j'ai remarqué quelque chose de mon expérience personnelle. Moi, j'ai arrêté, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'ai fumé beaucoup d'années, pas mal d'années. J'ai fumé pas mal d'années. Tout se passait bien, tout se passait bien. J'avais juste une petite montée de parano comparé à quand je fumais pas, tu vois. Il y avait juste un peu de parano comparé aux périodes où j'avais l'impression que tout le monde il me regarde et tout ça. Un truc de fou. Mais en fait, j'avais l'impression que tout le monde parle sur moi, tout le monde me regarde. En fait, ils me regardent pas les gens et tout. Donc après, j'ai réussi à arrêter. C'est le plus dur, c'est d'arrêter. Le plus dur, c'est d'arrêter et le temps fait le reste. Au bout de les premiers jours, tu peux y penser. Après, tu y penses de moins en moins. Après plusieurs semaines, tu oublies carrément. Ça peut arriver que tu oublies. Tu passes un autre délire, quoi. Après, je buvais un verre, mais une fois tous les 5 glinglins ou une fois tous les week-ends ou tous les 2 week-ends, voire des fois même, je buvais pas pendant des mois. Des fois, je rebois un verre pendant une période. Donc, c'est possible. Donc, pendant des années, ça me faisait rien. Mais j'ai remarqué un truc, pendant les périodes où ça allait pas, pendant les périodes où il y avait des problèmes, ce petit effet de parano, il s'amplifiait. Je devenais un peu plus paranoïaque et du coup, je devenais un peu plus méchant. Quitte à accuser des gens sans preuve, je m'en suis rendu compte après coup. Il a fallu que je me rende à l'évidence à un moment donné. Il a fallu que je me rende à l'évidence. Euh, j'ai fumé des années sans problème. Là, légère petite paranoïa, c'est tout. Et pendant les périodes où j'avais beaucoup de problèmes, où les problèmes s'accumulaient, ben, je devenais plus parano, je devenais plus méchant aussi, du coup. Je devenais je démarrais au quart de tour, je m'énervais facilement. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. Après, il y en a, ils ont une vie stable, ils peuvent se permettre de fumer, ils auront rien. Il y en a qui fument, qui auront rien. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles face aux produits, quoi. Ça peut les rendre parano, comme moi, ça a été le cas. J'accusais sans preuve, je devenais méchant, je démarrais au quart de tour, je criais facilement, je m'énervais facilement. Et j'ai dit, ça te ressemble pas. Ça te ressemble pas. Moi, en général, je suis plus calme d'habitude.
Et si je dois m'énerver, je fais ça dans le calme. Ça fait encore plus mal. Ah, ça fait encore plus mal. Une petite vengeance, un pic euh, au moment, au moment donné, au moment opportun. Ça fait beaucoup plus mal que les cris, que la violence, parce que un coup, ça part en quelques semaines. En quelques semaines, t'as plus mal, en 1 ou 2 semaines. Alors que faire des vengeances dans le calme, ça peut durer des mois, des années. Ça peut durer des mois, des années. Petite parenthèse, c'est une petite parenthèse, c'est vrai que le polo, en tout cas, c'est une substance, voilà, qui va pas aider si tu as des problèmes. Après, il y a des gens, ils fument, ils n'ont jamais rien, ils sont stables parce qu'ils sont stables, ils ont un travail, voilà, où ils ont une certaine stabilité d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, c'est possible de tout arrêter. Avec le plus dur, c'est d'arrêter, c'est de se décider, c'est la volonté. Tout le monde peut, mais est-ce que tout le monde veut? Le plus dur, c'est de... On n'y croit pas, au bout d'un moment, on n'y croit pas. On est dépendant, on croit qu'on n'y arrivera jamais à... Mais des fois, faut se faire violence et arrêter. Et le temps fait le reste. Les premiers jours, tu y penses un peu. Les semaines d'après, tu y penses presque plus. Les mois d'après, bah, t'as oublié carrément. T'as oublié, ça fait plus partie de ta routine, de tes habitudes. T'as d'autres habitudes, tu prends d'autres habitudes, d'autres réflexes. C'est possible. Même la clope, j'ai arrêté. Je vapote, quoi. Avec les cigarettes électroniques, c'est beaucoup moins dangereux. Selon les études scientifiques nationales neutres britanniques, les études scientifiques neutres, voilà, faut voir aussi les études scientifiques par qui elles ont été financées. Faut voir aussi. Donc, euh, donc c'est important, je pense, parce que là, c'est vraiment, tu vois, Momo, c'est quelque part, c'est comme beaucoup de jeunes talents, de jeunes prometteurs, que ce soit dans tous les domaines, ils ont du talent, ils ont des capacités, ils savent faire rire, ils savent faire du sport, ils savent faire de la musique, beaucoup de talent. Et ils gâchent tout à cause des bad buzz, à cause, voilà, ils gâchent tout. Voilà, on peut prendre dans la musique, dans le football, dans l'influence. Il y en a qui vont tout gâcher malheureusement. Ils ont tout pour réussir et ils vont tout gâcher. Là, c'était un couple. Les deux, ils ont du buzz. Les deux font pas mal de placements. Ils snappaient même plus. Je sais plus, la dernière fois, ils ont snappé. Ils étaient à la plage en train de manger un sandwich. Et après, c'est passé placement de produits, placement de produits. Même plus, ils snappent, juste ils font des placements sur leur snap. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, Momo, je l'ai déjà vu. Abdel, je l'ai déjà vu. Momo, ça a l'air d'être. Voilà, il rigole. Ça me fait penser à moi quand j'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans. Ça me fait penser à moi un peu. Voilà, j'étais un peu l'âge bête, l'âge de la révolte. Je sortais trop. Je sortais 24 heures sur 24. Je rentrais même plus à la maison. Des fois, je me tapais des kilomètres et des kilomètres pour rentrer à des heures pas possibles, à 4 heures, 5, et 4, 3 heures, 4 heures du mat. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de train. Des fois, je me tapais des kilomètres, si tu veux, 5, 6, 7 kilomètres à pied. Et le lendemain, je recommençais, je me retrouvais en galère à 3 heures, 4 heures du matin. Et je m'en foutais tant que je pouvais sortir, voilà. Tant que je pouvais sortir, après, plus on grandit, plus on a des priorités ailleurs, voilà. Les 400 coups, tout ça, bah, j'espère que... Là, il a fait quand même quelque chose de grave. Ça peut le ramener en prison. Si, apparemment, ben... Et Mira, dans sa vidéo, elle pense que s'il a frappé, c'est qu'il l'aime et tout. Elle a l'air vraiment mordue de lui. C'est vraiment tragique, quoi. Elle a l'air vraiment mordue de lui. Lui, il est sûrement parano. Il croit qu'il a trempé. T'étais où? T'étais où? J'étais dans la salle de bain. Ah, je croyais que t'étais sorti.
Je te voyais plus dans la maison. Non, mais des fois, c'est ça aussi. Des fois, c'est ça, le polo, ça rend bête, des fois. Ouais, des fois, il faut mieux boire une fois par semaine ou une fois tous les 5 que de. Voilà. Après, ça dépend. Comme j'ai dit, il y en a, ça leur fait rien. Ils sont stables et il y en a qui sont instables. Surtout les périodes où il y a des problèmes. J'ai remarqué ça. Quand il y a des problèmes, déjà, quand tu prends aucun produit, quand il y a des problèmes, t'es pas bien, déjà. Ça va amplifier tout. Ça peut amplifier les bonnes choses, comme ça va amplifier les mauvaises choses aussi. Donc c'est à double tranchant, quoi. C'est à double tranchant. Voilà mon avis personnel. Et là, franchement, c'est allé un petit peu trop loin. Je pense que malheureusement pour Momo, ben, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Je pense que Momo, malheureusement, ben, c'est malheureusement à cause de ses actes injustifiables. Il y aura des conséquences. Il y en aura qui continueront à le suivre parce que c'est Momo de GameX13 et tout ça de chez GameX13. Il y en a beaucoup, surtout les meufs. Il y a beaucoup de meufs qui vont arrêter de le suivre par solidarité féminine. Il va perdre, et même des mecs. Donc il va perdre une partie de son public. Il va perdre peut-être Mira. Parce qu'au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, au bout de la troisième fois, on commence à réfléchir. C'est ça les êtres humains. Au bout de la troisième, quatrième fois, ils disent, ah, il y a peut-être un petit problème en fait, finalement. Donc il va perdre Mira. En plus, en plus, quelqu'un de lambda qui tape sa femme, il n'y a que le voisin qui va le savoir et quelques amis de sa femme qui vont le savoir. Mais là, c'est toute la France qui le sait. C'est toute la France. Ce bad buzz, il peut le suivre longtemps. Je le sais. Parce qu'à un moment, je faisais le guignol sur des snaps. Je rigolais. Et on se moquait de moi parce qu'en soirée, ben, je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup dans les soirées. Je parlais de football, de musique, des influenceurs, des histoires, des trucs. Je parlais beaucoup. Du coup, on m'a appelé Parlotte parce que je parlais beaucoup. Parlotte. Et dans les snaps, ben, j'exagérais le trait, quoi. J'exagérais le trait. Je parlais beaucoup, tout ça, en accélération, tout ça. C'était un peu, je m'auto-caricaturais. D'un truc vrai, on l'exagérait un petit peu pour se moquer, tout ça, normal, tu vois. Et ben, vous savez quoi? Sur les réseaux, on était en tendance. C'était en 2022, l'été 2022. Tous les jours, j'étais en tendance. Je me déconnectais du compte pour voir si on était en tendance. Après, j'avais un autre portable où j'étais pas abonné pour voir si le snap était en tous les jours. Les gens ils me reconnaissent dans la rue, tout ça. Ben, des fois, j'en ai vu des gens que je connais pas qui me regardent et qui détournent le regard, qui s'échappent. Parce qu'ils croyaient que j'étais malade, que j'avais la maladie de Gillette de la Parlotte, Parlotte de la Tourette. Ils croyaient que j'avais. Même une fois, un soir, ça m'a fait mal au cœur. Je parlais avec une meuf, tout ça, trop normal. Je parlais avec une meuf, on discutait. Il y a sa copine qui arrive et qui lui dit, viens, on se barre, viens, on se barre. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai hésité, j'ai dit, mince, elle a l'air gentille et tout. Peut-être j'aurais dû lui demander son snap ou son numéro, tout ça, pour se recontacter ou quoi, pour boire un verre, un café ou quoi, discuter. Le temps d'hésiter et ils avaient franchi le coin de rue. Donc j'ai accéléré un petit peu pour aller vers les deux meufs. J'ai accéléré un petit peu. Elles étaient en train de rentrer dans la voiture, dans l'autre angle de rue. Elles étaient en train de rentrer dans la voiture. Et quand elles rentraient dans la voiture, elles disaient, ouais, ne parle pas avec lui. T'as pas vu les snaps, il fait que parler. Il est malade. Parlotte de la Tourette. Le syndrome de Parlotte de la Tourette. Incroyable. Même des followers, ils me reconnaissent. J'en ai vu, ils ont fait les yeux, waouh, c'est incroyable. Mais après, voilà, ils disaient, ouais, après, il va pas me lâcher. Ils croyaient que j'étais vraiment malade. Alors que c'était juste, voilà, petite parenthèse, pour dire, j'ai constaté moi-même
que ça a des répercussions. Moi, c'était juste, je rigolais, tout ça, je rigolais, mais ça a des conséquences dans la vie. Comme j'ai dit, un mec qui frappe sa meuf, il aura peu de conséquences, à part judiciaire, sauf si elle enlève la plainte, il y aura bain courante, hein. Il y en a qui ont été jusqu'au bout, qui ont envoyé leur mari en prison, tout ça, des fois ça finit très mal. Il n'y a que l'entourage proche qui va être au courant, et quelques voisins, mais là, c'est toute la France qui est au courant. Enfin, c'est peut-être des millions de... Parce que c'est repartagé par-ci. C'est peut-être des millions de gens, de jeunes, surtout de followers qui sont au courant. Voilà. Il y aura déjà des conséquences sur les réseaux, déjà. Il y aura des conséquences, je pense sincèrement, je peux me tromper, je peux avoir raison, mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conséquences sur les réseaux. Il va perdre un peu. Il va perdre un peu de buzz, un peu de followers, surtout les femmes, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu Y TB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.